Quatrième point, là on est déjà assez haut, je trouve, dans le niveau de tolérance d'un patriote anti-islam français. Pour moi, déjà, dès le premier point, c'est terminé. Mais bon, après, certains ont besoin de confirmation, on ne peut pas juger sur une seule vidéo, ok. Donc là, ça fait 3 déjà. Alors, quatrième point, il va attaquer Zemmour. Moi, j'ai attaqué Zemmour sur beaucoup de points, mais il y en a un point où je ne l'ai jamais attaqué, et je ne l'attaquerai jamais, c'est l'islam. Parce que sur l'islam, je suis désolé, c'est celui qui dit la vérité. Donc on ne va pas commencer à attaquer sur ce qu'il dit là. Après, pourquoi il est aussi présent dans les médias, tout ce que vous voulez. C'est autre chose. Mais là, il va attaquer Zemmour sur ce qu'il a dit sur l'islam, à savoir qu'il y a beaucoup de pages dans le Coran qui critiquent les juifs ou qui disent de tuer les juifs. Bon. Donc, il le range même du côté d'Al-Qaïda. C'est là où, je veux dire, il dit, ça peut tomber dans les oreilles à la télé, vu à la télé, donc ceux qui ont déjà des idées préconçues sur l'antisémitisme, etc., vont dire « Ah, bah si Éric Zemmour le dit aussi, c'est bon, soyons antisémites. » Comme si ils avaient besoin d'Éric Zemmour, franchement. Et puis, faire ce rapprochement, faut être tordu quand même, je trouve. Mais c'est pas grave, il lui met ça sur le dos à Éric Zemmour. Alors qu'il a dit une vérité, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais justement, il nie cette vérité, il nie que le Coran soit antisémite. Il dit... Ben voilà, je vous passe quelques extraits. Tout le monde, cette semaine j'ai écouté un court extrait d'une vidéo de Éric Zemmour où il disait que, je cite, il disait que dans le Coran, il est appelé à tuer des juifs à chaque page. Alors j'ai été extrêmement attristé par cette sortie. Mais quand il tombe dans les bonnes oreilles, quand il tombe dans les gens qui sont déjà sous l'influence idéologique pro-Al-Qaïda, et qu'ils voient que Éric Zemmour, qui n'a rien à voir avec les sources habituelles qu'ils entendent, et qui lui-même est en train de testifier que dans le Coran il est dit qu'il faut tuer des juifs, je veux dire, ça vient confirmer les discours qu'ils entendent par ailleurs. Ça leur donne de la crédibilité. Je vous parle de gens qui, lorsqu'on vient les challenger dans leur croyances qui sont gravées dans leur tête comme sur de la pierre, et c'est des gens qui te disent, je l'ai entendu à la télé, je l'ai vu à la télé, soi-disant que quand je l'ai vu à la télé, tu ne peux pas le remettre en cause. Et quand les discours les plus haineux auxquels ils sont soumis viennent trouver confirmation, j'ai quelqu'un comme Zemmour, je le prends en exemple aujourd'hui parce que c'est très flagrant, mais il y a d'autres qui tiennent des discours similaires, c'est vrai que va lutter contre ça après, va lutter contre ça. Je veux dire, même si ça avait été vrai, admettons, parce que nous sommes entre gens sérieux ici, admettons que ça avait été écrit, on aurait plus tout fait pour écraser cette parole de mort et essayer de l'affaiblir. Mais alors là, non seulement cette parole de mort n'existe pas, mais on va la créer et puis on va la diffuser à tout le monde. Et ça c'est vrai que ça rend la bataille extrêmement difficile. Et c'est juste un exemple, parmi d'autres. Je peux vous faire une vidéo sur les juifs dans le Coran, je pourrais passer une demi-journée à la faire. Et je vous décrirai en détail ce qu'il y a dedans. Mais il n'y a aucun moment, il n'est dit, suggéré, insinué, appelé à tuer des juifs. Là, je vais vous insérer un lien, parce qu'il y a tellement de versets qui prouvent le contraire, franchement, du Coran. Là, je ne parle même pas des hadiths ou de la sira, parce que oui. Là, je vous parle... Donc, je vous mets un lien, voilà, Coranix, très bien, très bon site, qui compare même avec Mein Kampf, et il trouve que le Coran est largement au niveau de Mein Kampf en termes d'antisémitisme. Ils rivalisent tous les deux, donc vous allez voir, tout est sourcé. Bon. J'avais noté Coran 2, 59, je sais pas comment on dit, sourate, verset, tout ça, je crois que c'est sourate 2, verset 59, mais comme je suis pas islamologue, n'est-ce pas, il faudra pas me reprendre là-dessus. Nous avons envoyé la peste sur les juifs, hein, mais ça c'est philosémite presque. Il n'y a pas de phrase antisémite dans le Coran. Verset 7 de la sourate 17, nous réveillerons nos esclaves, donc les musulmans, pour vous blâmer et vous ravager, donc les juifs, et défigurer vos visages. Ça doit être certainement une preuve d'amour. Amour qui ne figure pas dans tout le Coran. Je parle du mot amour. Hein. Voilà.
Donc là, on est au 4e point. Je ne sais pas s'il vous en faut plus, mais je vais vous en donner plus. On va aller jusqu'à 10 petit à petit et on va voir jusqu'où vous tenez pour si vous êtes toujours prostérone et que vous prétendez anti-islam. Hein.